Enregistré. Boker Tov à tout le monde. Yom Revi'i. Rosh Chodesh Tevet. Chodesh Tov. Chodesh Tov Mevorach. Tov, on continue. Je suis désolé. Ok. Aujourd'hui, on est dans le Shlishi encore. À peu près où on était hier. Je voudrais parler de la naissance des enfants de Yosef. Yeah. Donc, Perek Mem Aleph, Pasuk Nun. Pour les Yosef Yulad Shnei Banim. Yosef, dans le paracha, il aura ses deux enfants, ses deux garçons. Beterem Tavo Shnat Harav. Yosef, il a eu deux enfants avant même que les années de sécheresse et de famine arrivent, puisqu'il y a 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et pendant les années d'abondance, Yosef, il a eu ses deux enfants. Chazal, ils disent, nos sages, ils disent, Rashi Ramen, tous les Mefarshim parlent de ça, Kliyaka, Ochaim Akadosh, il y a des beaux pirouchim. Rashi dit, Mikan Shasur Adam Nishne Shmitato Bishnei Ravon. Boker Tov. J'ai coupé le micro. On n'a pas le droit d'avoir des enfants dans les temps de famine. C'est un très beau débat sur presque historique même. Est-ce qu'on a le droit de faire des enfants quand il y a la guerre, il y a des conditions compliquées? On voit que même à Auschwitz, les gens ils faisaient des enfants. Donc c'est un vieux débat, mais c'est intéressant de faire remarquer ça. En tout cas, Yosef, il a fait comme la halakha, c'est-à-dire il a profité d'avoir ses enfants pendant qu'il y a l'abondance en Égypte. Qui est la maman de ses enfants? Osnat bat Potifera Kohen Hon, le passage qui répète maintenant en disant que cette femme-là, c'est une femme égyptienne. Je rappelle dans le Pshat, pour tout le monde, que ce chidour-là, micro, je rappelle tout le monde, je rappelle comment ce chidour, ce magnifique chidour entre Yosef et Osnat, c'est Paro qui l'a fait. C'est lo Paro et Osnat. C'est pas un chidour de Bnei Brak. C'est compliqué. Ça a été un chidour pour que Yosef devienne égyptien. C'est un chidour d'assimilation, d'intégration. Que Yosef a accepté. C'est un sujet à part, mais ça va être en rapport avec le chidour. Mais en tout cas, c'est Paro qui a conditionné ce chidour quelque part pour que Yosef soit un vrai Égyptien, pour qu'il puisse. Le passouk fait allusion à ça. N'oublie pas la maman aussi quand même. Il y a une importance à ça. Et on verra. Et cette osnat-là, c'est Bat Potifera Kohen Hon. C'est la maman, une bonne égyptienne. Hein, c'est ce qui va expliquer l'inquiétude de Yaakov, qu'on verra tout de suite, quoi. Il s'inquiète sur les roues des enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants. Il y a un magnifique Rachar Hirsch aussi dessus qui parle sur le Yulad. À qui appartiennent ces enfants? Au père ou à la mère? C'est pas simple. C'est pas simple du tout d'être en Égypte. Yosef, il est venu, il est le roi d'Égypte, mais il y a des prix à payer. C'est le cœur du Shiur aujourd'hui. Et ce qui est bouleversant à Botaï, c'est Pasuk Nun Aleph. Vaikra Yosef et Shama Bechor Menaché. Moi, je veux comprendre Ménaché parce que c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Le premier enfant s'appelle Ménaché. Pourquoi? Le passage qui nous dit les choses très clairement. Ki nashani Elohim et kol amali et kol beitavi. Kadosh Baruch Hu, il m'a fait oublier. Guidan Naché, oublier. J'ai oublié kol amali, tout ce que j'ai souffert, toutes les souffrances, ça à la rigueur c'est légitime. Vetkol Beitavi et toute la maison de mes parents, de mon père. Baruch Hashem, j'ai oublié mon père. C'est ce qu'il y a écrit dans le chat. On est d'accord. Quelqu'un d'autre chat, il peut le dire. Mais en tout cas, ça c'est le chat. Moi, ce qui me bouleverse aussi, entre autres, c'est que Rashi ne dit rien dessus. Bon, je mets dans le fond. Je vais me faire déranger. Ce qui est très, très étonnant, c'est que Rashi ne sent pas l'obligation d'expliquer ça.
Mais Rashi va plus s'exprimer dans Vayechi quand on va parler des brachot à Menaché Ephraim. Mais là, Rashi, c'est normal. Et c'est pas normal du tout d'appeler comme ça son fils, Ribono Shel. Merci Dieu que j'ai oublié mon père. C'est quand même, c'est pas rien quand même, c'est pas possible. Nachan, il Menaché. Son Bechor, c'est quoi? C'est j'ai oublié papa. J'ai oublié toute cette histoire. J'ai oublié que j'en ai passé. J'ai oublié Eglarou. J'ai tout oublié. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Le Tchem Hasheni, deuxième fils, comment il appelle? Kara Ephraim. C'est quoi Ephraim? Nachani, c'est l'oubli. Et Ephraim, c'est Piria Veridia. C'est le succès, c'est l'agrandissement. C'est quoi? Qui Ephraim et Elohim, Be'eretz Onier. Que Dieu, il m'a fait fructifier, il m'a fait grandir, il m'a fait s'élargir dans le pays, Hachem Ishmor de Mitzrayim, que j'étais un serviteur. Okay, donc il y a deux enfants. Ces deux enfants-là, ils ont deux noms très très lourds. Je sais pas, pour moi, c'est beaucoup plus important. Bon, je ne fais pas d'hierarchie, mais pour moi, le sens de Menaché et Ephraim a beaucoup plus de puissance, même que Reuven, Shimon et Lévi, que c'est ça, mais il va m'écouter, mon mari, entre guillemets, des histoires de couple. Là, c'est vraiment Yosef qui arrive à un aboutissement, c'est-à-dire faire des enfants en Égypte. Yosef s'installe en Égypte, prend sa famille en Égypte, et les noms qu'il va donner, c'est vraiment son état d'âme. Et son état d'âme, il est double. J'ai oublié mon passé et j'ai réussi mon présent. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur de ces deux noms-là. C'est très dur à porter, c'est très, très, très dur à comprendre même. On verra tout de suite. En tout cas, c'est ce qu'il dit Yosef lui-même. Il n'a pas dit, il a pensé. Hein, les Mefarshim pour remarquer que normalement, quand on donne un nom, il y a marqué qui Amar. J'ai dit que. Là, il n'a pas dit. Tout est dans sa pensée. C'est vraiment quelque chose de psychologique, d'intérieur. Il réfléchit avec lui-même et il arrive à une conclusion. Merci d'avoir oublié et merci d'avoir réussi. Bon. Ça, c'est le Chumash. Et voilà, je n'ai même pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qui me dérange cette semaine, aujourd'hui dans le Passouk. C'est comment Yosef. Est-ce que Yosef, Bémet, il remercie Dieu d'avoir oublié la maison de son père? Bémet, c'est ça. Alors, quand on regarde dans Chazal un petit peu, dans les Midrashim, on voit que ça va beaucoup plus loin. C'est très, très bouleversant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le bouquet final, le pirouche final, je vais le prendre directement dans Torah Chassidut, qui essaye de donner une certaine, qui renverse complètement le mot Ephraim et Ménaché. Parce que si on apprend comme le pshat, c'est compliqué à supporter cette idée. Il y a une sikha du rabbi qui va prendre le mot Ménaché, qui va le renverser complètement dans le pshat chassidique, mais ça renverse le pshat, ça renverse complètement. Mais sinon, si on reste dans la Shkafa Rishona, c'est très dur d'intégrer ça. Et quand on regarde Chazal, ça va encore plus loin, et je vais aller même plus loin encore. J'ai l'impression que la rencontre de Yosef et Yaakov, c'est-à-dire la fin de sa vie, tous les dernières parachiotes, à partir de cette semaine, les frères, Vaïgash, Vaïri, la mort de Yaakov et Yosef. Okay, si je lis le Pshat, Rabotai, c'est une rencontre ratée. Après 22 ans, tout a raté. Tout a raté. C'est très bizarre. Et je vais essayer de vous faire imaginer, selon Chazal, qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous voyez qu'il y a une brisure qui ne s'est jamais refermée. Chazal, dans Tanchuma, le Midrash, il dit que Yosef, c'est-à-dire quoi, il a oublié ses parents avant même qu'il ait eu un enfant. Son état d'esprit, dès qu'il a reçu son premier job chez Potiphar, un peu de responsabilité, il était un peu. Kevan Shera, Yosef et Tatsimo Bekar, dit le Midrash. Dès qu'il s'est installé dans le trône du manager de la famille de Potiphar, de la maison de Potiphar, il trille, Orel, Beshoté, Mesalsel, Besearo. Il a commencé à boire, à manger, à s'installer dans la fonction. Omer, écoutez bien les mots, et il dit, le Midrash, Baruch Hamakom, merci à Kadosh Baruch Hu, Sheishkichani Beit Avi, que j'ai oublié la maison de mon père. Là, je ne peux pas être plus clair, là. Hein. Ron, c'est Midrashim, mais j'essaye de comprendre l'état d'âme de ce jeune garçon. Dès qu'il commence à être Matzliach, pourtant Yosef, la Tzlachat, c'est Dieu, il sait que ça vient de Dieu. Mais dès qu'il s'installe là-bas, il dit Baruch Hamakom, Sheishkichani Beit Avi, merci à Kadosh Baruch Hu, je passe à autre chose. Je laisse tout ça derrière moi. Mais non, c'est pas ça pour les tsarot, c'est Beit Avi. C'est la chavrouta que j'ai avec mon père, c'est le limoud que j'ai avec lui. Baruch HaMakom. On dit ça dans la Gada chez le Pesach, Baruch HaMakom. C'est mal choisi. Et moi, j'ai envie de dire à Botaï, par rapport au jour d'hier, est-ce que c'est ça qui explique l'idée que la fameuse question du Ramban, rappelez-vous d'hier. Comment ça se fait que Yosef, il n'envoie pas une lettre à son père, papa, j'existe? Est-ce que, je dis ça, une hypothèse, est-ce qu'il ne voulait pas Pachout? Il était trop bien en Égypte. Baruch HaMakom, Sheishkichani Beit Avi.
Merci à Kadosh Baruch Hu, je suis passé à autre chose. Ménaché, j'ai même mon fils qui le prouve. J'ai donné le nom à mon fils que je ne veux pas voir mon père. Je ne veux pas me rappeler de mon père. Je ne veux pas la maison de mon père. Alors, tu as une question, pourquoi il ne va pas signaler à son père, papa, j'existe? Je ne sais pas, moi, d'après ce midrash, d'après le passouk, ou bien le midrash. Kinashani. Il ne veut pas, laisse-moi tranquille maintenant, ça y est. Enfin, j'ai trouvé une famille adoptive. C'est terrible ce que je dis. Il faut le comprendre, cette idée. De l'autre côté, Yaakov aussi, on dirait, c'est une parenthèse. Je pense qu'on aura plus le temps dans Vayechid, mais Yaakov aussi, ça a l'air qu'il ne cherche pas à voir Yosef. Il cherche à le voir, bien sûr, mais la rencontre se passe très, très mal. Le passage qui nous raconte, Vayarela, Paul al-Savarav, quand il arrive en Égypte, Vayef kal-Savarav od. Paul al-Savarav, Vayef kal-Savarav od. Ils arrivent, ils se rencontrent après 22 ans à Botaï. Le père, il rencontre son fils. Dit Rashi, Yosef, il a pleuré. Midrashim disent il a pleuré beaucoup plus qu'un fils, il pleure. Il a vraiment pleuré. On ne sait pas pourquoi il pleure, mais il pleure. Il y a 1000 raisons pourquoi il pleure. Chaque raison, ça rajoute une larme. Aval, Yaakov, moi je vais vous dire ce Rashi qu'on a tous appris depuis qu'on est petit. Je suis désolé, je vais être un peu provocateur et cruel. Mais Yaakov, l'onafal al-Savare Yosef. Vélan des Chaco. Il n'a pas enlacé son fils, il n'a même pas embrassé. Pourquoi? Attention. Va mon raboteinu, Shaya Koré, Triat Shema. Désolé, Yosef, je suis en plein de fila. Même pas en plein de fila. Je ne sais pas, je n'ai pas envie d'être provocateur à Botaï. Mais je vois, c'est un peu cynique cette histoire. Je t'ai pas répondu. Tu m'as appelé au téléphone hier, Rambo, tu m'as appelé au téléphone. Désolé, j'étais en train de. Je sais pas, moi, de parler politique. Tu n'as pas trouvé un autre argument, je veux dire. 22 ans. Kriat-Shema, dans une minute, c'est possible. C'est possible ou pas? Je ne sais pas, moi, je vois ce Rachid très, très cynique. Razal très cynique. Après 22 ans, ton fils, il t'embrasse, il tombe. Pas une larme, pas un bon mot. Attends une seconde. Je vais faire Miftaïm, je dois mettre fine aux gens. Non, mais, il y a un truc qui ne passe pas. Et le Midrash Kala Rabati, j'ai trouvé. Yosef Ratzal Inashko, Velonatano. Yosef, il veut embrasser son père. Son père, il dit non, ne m'embrasse pas. Boulonachak, Yosef, il n'a pas donné riz, il n'a pas embrassé son fils. Amar, il a dit oula, il peut-être. Comme il était en galout, Nashim Nashko, des femmes l'ont peut-être embrassé. Mipnei Yofio, parce qu'il était tellement beau. Je ne veux pas de tout ça. C'est pas finir à Botaï. Après, quand ça va être terrible. Après, quand il va ramener ses enfants pour le bénir, il va ramener ses enfants pour bénir. Et qu'est-ce qu'il va dire à Yaakov? Miele, qui sont ces enfants, Rachidi? Ils sont même pas Raoui les Bracha. Je veux pas, laisse-moi tranquille. C'est qui ces enfants? Ils sont pas Raoui les Bracha. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas, les gars? Oh, 22 ans. On peut régler les histoires après. Yosef, il oublie son père. Et son père, il fait Kriyat Shema. Est-ce qu'il y a une rencontre plus ratée que celle-là dans l'histoire? Qu'est-ce qui se passe, ma correction? C'est pas possible. Et tu donnes le nom à ton fils comme ça en plus. Ok, dis-moi, t'as envie d'oublier de passer à autre chose, mais ne donne pas un nom. C'est pas possible. J'accepte pas. Moi, je pense, Rabotaï, avant de donner la réponse, que si on est dans ce constat un peu cynique, je reconnais, et je pense que quand Yosef, il amène Ménaché et Ephraim pour bénir, pour que Yosef le bénisse. Encore une fois, c'est un peu de provocation, mais j'essaye de m'accrocher au pshat. Et Yaakov, il dit, pas Ménaché, Ephraim, c'est le Bechor. Tout le monde essaye de comprendre. Mais, je sais pas, imaginez, pourquoi il s'appelle Ménaché? Dis-moi, mon fils, pourquoi il s'appelle Ménaché? Ah, pour t'oublier à toi, papa. Oh, bah, laisse tomber, je vais bénir Ephraim. Qu'est-ce que de ma vie? Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'est étonnant que Yaakov choisit Ephraim? Mince, il s'appelle Oublie-moi, il s'appelle Oublie-Pépé, celui-là. Je veux pas le délire. Qu'est-ce que qui est le plus cynique ici? Je réfléchis à voix haute, Rabotaï. Je suis pas, je suis dans la réflexion là maintenant. C'est un peu bizarre, mais non. Je vais vous lire la question de Rachar Hirsch. Rachar Hirsch, il pose un peu cette question. Indexez-moi lui parce que c'est magnifique. Il qui n'est pas choqué et bouleversé d'une phrase comme ça, qui n'a shani Elohim ibet avi.
J'ai oublié mon père. Qui n'est pas choqué? Yosef קורא לבכור שלו, שם המציין שאלוהים השכיח ממנו את אביו, הזקן. Yosef, il appelle son fils pour qu'il a oublié son vieux père. ואת כל משפחת אביו, et toute la famille. ביור כזה, dit le Rachar, ce que je dis tout à l'heure. Ça peut expliquer, מדוע לא התעניין יוסף כלל בגורל אביו. Pourquoi Yosef n'essaye pas de prendre contact avec son père? ובעל כורחנו נגיע למסקנה שיוסף היה פשוט אדם חסר לב. Est-ce qu'il faut arriver en conclusion que Yosef n'a pas de cœur? Moi, je continue. Est-ce que Yaakov n'a pas de cœur? Kriyat Shema maintenant. Je t'embrasse pas parce que je ne sais pas quelle femme t'a embrassé. Quoi, bah, c'est suspicion jusqu'à la fin de ta vie. Alors, les deux, c'est les deux vies. Yaakov est une victime et Yosef, c'est une victime. Il y a au moins la solidarité des victimes. Yosef, ils ont tous été victimes des mêmes frères, des mêmes enfants. Non, Kacha. Voilà, c'est ça que j'essaie de comprendre. Et si Bémet Ménaché, ça veut dire j'ai oublié mon père. Stam, que quand on bénit nos enfants vendredi, et Simcha Elohim, Kefraim et Keminaché, est-ce que j'ai vraiment envie de bénir mes enfants comme ça qu'ils oublient leur grand-père? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Simcha Elohim, alors chez Chabad, on ne fait pas cette bracha vendredi soir. Peut-être c'est pour ça. On ne fait pas Simcha Elohim chaque vendredi soir aux enfants. Non, mais vous comprenez, c'est top. Alors je vais vous lire juste le pirouge du Al-Shir Hakadosh. Il y a un petit pirouge très sympa du Al-Shir. Et après, je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans la Sikha de Rabbi là-bas. Le Al-Shir, c'est très psychologique, c'est très intéressant. Il dit comme ça. ייתכן מה שכתבנו בפרשת ויגש, כי הלא כמו זר נחשב בלתי הודיע יוסף, כי נתן לליבו כאשר השם איתו, כי לא על חינם מורד שם. Yosef, je vais vous dire un sentiment que j'ai. Je suis désolé, c'est un shiur un peu sentimental ce shiur, parce que c'est des réflexions que j'ai eues hier, donc et j'essaye de réfléchir avec vous. Mais moi, ça me rassure. Tout ce que j'ai posé comme question maintenant, quelque part, ça me rassure un petit peu. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je vous pose la question, et c'est un peu ce qu'Al-Sheikh va dire, je pense, à 80%, si je vous pose la question, qu'est-ce qui a mené toute parachat, Vayeshev, Vayigash, Miket et Vayechi, tout ce qui se passe, les frères et les sœurs, l'histoire des frères et de pères, qu'est-ce qui fait en sorte que les événements ils bougent de droite à gauche? Tout le monde, chaque enfant va dire, c'est des sentiments, c'est des querelles. Mais même, les frères avec Yosef avec Potiphar, femme. Ces 4 semaines, là, ces 4 parachutes, on est dans on appelle en hébreu Sahara Dregashot. Ça veut dire une tournade de sentimental. Mais même, on a l'impression que c'est beaucoup de sentiments, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, etc. Et c'est très gênant. Parce qu'on parle des Havot. On parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les Shvatim, Shiftei Ika, les Shvatim. C'est toujours ces 4 parachutes-là, ils sont d'un côté passionnants, de l'autre côté, il n'y a pas plus de parachutes. C'est les parachutes les plus dans la Torah qu'ils ont humanisé. C'est les 4 parachutes où vraiment ils prennent Surat Adam. Yosef, c'est un être humain, les frères des êtres humains. C'est vraiment rabaissant. En fin de compte, c'est pour ça qu'on est passionné en tant qu'enfant de ces parachutes-là. Et tout d'un coup, ils sont comme nous, ces gens-là. Et c'est toujours gênant. Parce que c'est vraiment avec les sentiments les plus bas qui existent, la jalousie, la truc, et quelque part, quand je pose des questions que j'ai posées aujourd'hui, je vois que Yaakov, il est capable de faire Kriyat Shema quand il rencontre son fils. Il dit attention, t'es cachère ou t'es pas cachère? Ça met quelque part une certaine moar, une certaine idéologie, une certaine kdusha, et une certaine qui prend le dessus sur les sentiments. Pas tous les sentiments. En fin de compte, il y a ici quelque chose qui est Mishnah Doura, quelque chose qui est réfléchi, idéologique. Il n'y a pas un père qui embrasse son fils à 22 ans, doucement. Même c'est ce moment le plus Meragesh, le plus sentimental de la Torah, il est Kriyat Shema. Doucement, doucement, doucement. Rappelle-toi, c'est les Havot. Il y a Kriyat Shema ici, il y a la Kashrut, il y a qui est la mère, il y a les Brachot. Il y a quelque chose de rassurant dans le sens que c'est pas un conte de Shayagnon ou de La Fontaine. Il y a quelque chose de beaucoup plus haut. L'athlète, doucement. Il faut arrêter avec ce sentiment à 1000%. Il y a aussi la réflexion d'ailleurs. Dis-le à Al-Sheikh, Yosef, il comprend que s'il est en Égypte, c'est pas pour rien. Dieu l'a envoyé, ça c'est sûr et certain. Yosef, il le comprend. Le nom d'Hachem, il est chagour chez Yosef sans arrêt. Hachem, Hachem, Hachem. Oubémé, c'est incroyable. Ceux qui ont des enfants, ils savent comment ça va être magnifique, c'est du Al-Sheikh. C'est presque philosophique, psychologique. Dis Yosef comme ça. La seule manière de faire mon rôle en tant que Yosef, je vais aller vite parce qu'il ne reste pas longtemps. Il ne reste pas longtemps, ça m'énerve. La seule manière d'assumer mon rôle en tant que Yosef, c'est si je sois. La seule manière d'assumer mon rôle en tant que Yosef, c'est si je serai Yosef à 100%. Pour être Yosef à 100%, il faut qu'il y ait mon père à 0%. Écoutez bien ce que je dis.
Et chacun qui a un fils, il sait ça. Plus tu te mêles de ton fils, plus tu le gâtes, plus tu le contrôles, moins il est lui-même. C'est sûr qu'il faut donner le chinour. Mais pour qu'il. En fin de compte, le but, c'est quoi, Rabotai? Le but, c'est que ton fils fait sortir son propre potentiel. Et tant que tu le sponsorises, tu le gâtes, tu le contrôles, tu fais que son ratson, ton ratson, tu t'imposes sur lui, alors il sera comme tu veux toi, mais il ne sera pas lui. Yosef, il dit pour Akadosh Baruch Hu, il amène Yosef en Égypte et ça devient Yosef. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on m'entend? Moins il y a Yaakov, plus il y a Yosef. Et Yosef, il le fait avec des larmes. Parce que chaque seconde, dit l'Alcher, il a envie d'envoyer une lettre à son père, je suis là. On vous entend. On vous entend moins bien. On vous entend moins bien, Rav Shmuel. On vous entend moins bien. Dommage. C'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, ce que je disais, c'est que Yosef, il comprend. Je reprends juste le dernier. On m'entend? Ouais. Dis-le à Alcher, Yosef. Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Yosef, il demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi les forces d'oublier mon père. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de mon père. Vous comprenez? Plus je serai Yosef, plus Yaakov a moins à voir avec Yosef. Dans ce travail-là, plus Yosef sera Yosef. Regardez là, on passe d'une paracha sentimentale, regardez les forces et le courage que Yosef, et il dit Baruch HaMakom Sheishichani Beitavi. Je ne peux pas, je veux. Tu me demandes à moi, je veux Yaakov dans ma vie. Je veux qu'il vienne me chercher de Potiphar. Je veux qu'il vienne me chercher de prison. Viens. Mais donne-moi, Kadosh Baruch Hu, le courage de m'en sortir et de devenir moi-même et faire ma avoda, mon travail de Tikkun Mitzrayim, sans mon père. Parce que ça va esquinter le travail. Regardez le Alcher, comment c'est dit là. Alken Kara et Ben Abechor Menashe Lomar Tov lehodot laHashem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Ki nashani Elohim mit kol amali et Beit Avi. כי האלוהים אשר הוא בגלות מצרים עמי, נשני את בית אבי, שעל ידו יתברך עצרתי כוח לשכוח. Grâce à toi, j'ai réussi à oublier mon père. Parce que c'est la volonté de mon père. Parce que c'est la volonté de Dieu que je sois Yosef. Que je passe tout ce que je passe. Et les rêves sont la preuve. D'ailleurs, la Eved liot kerabo begalut mi beit Elohim. Magnifique. Comme ça, il explique Ménaché le Alcher HaKadosh. Hein? Pas mal. Ouais, juste. C'est intéressant, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, ça, je reprends la question que j'ai posée hier. Qui vous d'Avem, ça passe avant tout. Mais bon, en tout cas, c'est un bon Alcher. Et pour comprendre la profondeur, mamache philosophique chassidique de ça, je voulais juste vous le dire en 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Chassidout sur Ephraim et Ménaché? On aura peut-être plus l'occasion par Shad Vayechi, comme j'ai dit. Mais lui, le rabbi dit dans la Sikha, dans Chelek Tedva, dans le côté Sichon, le rabbi, en vérité, Ménaché, il dit, c'est incroyable. Ménaché, c'est vrai que j'ai oublié. Maintenant, il y a deux. Tout dépend du son de la musique. Tu peux dire merci à Kadosh Baruch Hu que je t'ai oublié. Et tu peux enlever le mot merci. Pourquoi j'ai appelé mon fils Kinashani Elohim Beitavi? L'Égypte a tout fait pour que j'oublie mon père. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis battu pendant 22 ans pour ne pas l'oublier. Autrement dit, Ménaché, il rappelle à son père, il veut qu'il y ait un Zecher, il y a un Zikaron, du fait que pendant 22 ans, il s'est battu pour ne pas l'oublier. Vous voyez comment il renverse cette situation? Il craint chez mon Ménaché. C'est quoi Ménaché qui Nashani Elohim Beitavi? Combien de choses j'ai eues dans ma vie qui ont fait en sorte que je dois oublier? Et je n'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié. Et Ephraim, c'est autre chose. Ephraim, c'est Efrani Be'eretzoni. J'ai évolué dans la galoute. En 1 minute, je vais dire ça, je vais expliquer Parashat Vayechi. En réalité, et ça nous parle à nous tous, c'est pour ça que c'est magnifique, il y a 2 états d'âme qu'un homme il a quand il est en galoute, quand il est en exil, quand il n'est pas chez lui. Il y a un état d'âme qui consiste à dire, je dois faire en sorte pour ne pas oublier d'où je viens. Jour le jour, je suis en galoute, je suis en exil, n'oublie pas d'où tu viens. Si tu oublies d'où tu viens, ça s'appelle comment? L'assimilation. Ménaché
Otiyot Neshama, dit le rabbi. C'est le même mot que Neshama. Neshama, elle descend sur terre. D'abord, le premier rôle, c'est de savoir d'où elle vient. La Neshama, elle vient d'en haut. Il ne faut pas oublier. Et il y a un autre état d'âme, il dit le rabbi là-bas. Nahon, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Mais il y a une autre état d'âme, c'est quoi? C'est de penser combien, quand tu es déjà en galoute, quand tu es déjà en exil, combien tu peux un maximum, entre guillemets, profiter de la galoute. Ça veut dire quoi? Il y a des choses extraordinaires dans la galoute pour faire tikkun olam. Le travail de renverser la galoute. Qui frani be'eretzoni. J'ai fructifié la terre pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef en Égypte? Vous vous rendez compte ce qu'il a fait en Égypte? Tu peux rester en Israël jusqu'à demain, mais la galoute, elle a des magnifiques incroyables si tu sais les renverser. Alors, c'est deux états d'âme. D'un côté, je déteste la galoute, j'essaie de me rappeler d'où je viens. De l'autre côté, je sais que j'ai un travail en galoute et je fructifie la galoute. Et Yosef, il a les deux. Il a ménagé, il s'est battu pendant 22 ans pour ne pas oublier, et il a Ephraïm. Si on comprend ça, on va voir dans Parashat Vayechi pourquoi Yosef, il préfère ménager et Yaakov, il tourne les mains, il préfère Ephraim. Chacun est cohérent avec un des deux côtés et une des deux écoles. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ménager pour nous, dans notre parasha à nous, c'est le travail incroyable de Yosef de ne pas oublier son père, de se dire chaque jour, je suis là par erreur, c'est pas ma place. Il enguille son père. Ben, il crache chez moi au ménager. Voilà, Rabbi Issaï. Il y a beaucoup à dire, mais ça, je voulais réfléchir avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a une immense fête de Hanouka, etc. Ça va prendre beaucoup de temps. J'espère que j'aurai le temps de préparer le shiur. Il y a des chances qu'il n'y a pas de shiur demain. Ça dépend dans quel état je reviendrai. La fête, elle est à 20 minutes de Deauville, 25 minutes de Deauville. Donc il y a une route, on prend tout le monde là-bas, des châteaux gonflables, tout ça. Donc il faut que je trouve le temps de m'asseoir et étudier. Quoi. Donc, je ne promets rien, je vais essayer le maximum. Kol Tov, Chodesh Tov, Hanouka Sameach. Chodesh Tov, Hanouka Sameach. Chazak. Chodesh Tov, Hanouka Sameach.